Bien, alors bonsoir à tous. Bienvenue sur Être Soi. Merci d'être présent, d'être fidèle à ces lives. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel live. Et ce soir, le thème, c'est en finir avec le stress grâce à l'EFT. Donc, avant de présenter Caroline et avant qu'elle prenne la parole, dis-nous si en commentaire, si vous connaissez l'EFT, si vous avez déjà pratiqué l'EFT. Donc, ce soir, comme je vous le disais, je reçois Caroline Dubois, la papesse de l'EFT. On la surnomme comme ça. Caroline est psychothérapeute depuis 1998. Elle s'est formée à l'EFT avec Gary Gregg en personne, le fondateur de l'Emotional Freedom Technique. Elle est une des pionnières de l'enseignement de la technique en français. Elle a fait expérimenter l'EFT à des dizaines de milliers de personnes dans le monde. Elle participe aussi régulièrement comme experte EFT au congrès EFT, un événement virtuel dont certains d'entre vous a certainement entendu parler. Ce congrès s'est d'ailleurs terminé, il me semble, il y a 1 ou 2 jours, je l'ai moi-même suivi. Et elle a initié le premier sommet mondial de la réussite virtuelle qui a réuni en 2011 plus de 24 000 participants, donc c'est juste énorme. Et elle est aussi l'auteure du best-seller Internet, l'e-book Mincir avec l'EFT. Bonsoir Caroline. Bonsoir Corinne. Et merci. Merci d'avoir accepté ce live. As-tu autre chose à dire sur toi en présentation? Mais non, je pense que tu as très bien résumé le passé. Alors maintenant, c'est vrai que je suis dans une période de transformation où mais ça fait déjà un moment que j'avais des programmes sur Internet avec l'EFT et maintenant j'ai envie de faire des groupes, mais moins de formation, plus du groupe de développement personnel et spirituel. Voilà, ça c'est plus l'actualité du moment, mais c'est en cours de naissance ou que je pousse toujours. Voilà, tu vois, donc c'est pour ça que c'est très récent. Voilà. Ok, d'autant plus que je devais t'accueillir en tant que organisatrice. Tu devais être là. Peut-être la semaine dernière, on devait organiser un stage EFT ici à La Réunion. Donc bon, ça sera pour une prochaine. Hein. Le confinement a fait qu'on n'a pas pu maintenir cette formation EFT. Mais voilà, on va probablement reporter cela. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire ou nous dire ce qu'est l'EFT? On a certainement des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Alors, je regarde justement, j'ai vu dans le chat ici, dans le chat du Zoom, il y a une personne qui dit qu'elle ne sait pas du tout ce que c'est. Et il y a une autre qui sait puisqu'elle a eu une formation avec Noël Cassan. Okay. Donc, alors pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, je vais dire que c'est une méthode de guérison universelle qui est rapide et qui non seulement peut être utilisée par des thérapeutes formés, etc., mais ça peut aussi être utilisée par soi-même. C'est ce que j'adore à cette méthode, c'est que quelqu'un qui l'apprend peut l'apprendre comme une méthode d'auto-traitement de toutes ces problématiques de vie. Donc, sans devoir aller chez un coach ou un psy ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut aider à un mieux-être ou même pour réaliser un objectif. Et quand on a des freins, et en général les freins c'est dans la tête, eh bien en utilisant l'EFT sur ces freins, sur ces croyances que c'est pas limitantes, que c'est pas possible, eh bien on peut les enlever et on peut atteindre l'objectif visé. Parce que en fait, l'EFT travaille sur nos réactions à la vie, aux situations. Pour le moment, nous vivons une situation mondiale particulière. Eh bien, donc le stress, j'imagine que pas mal d'entre vous pourraient avoir aujourd'hui quand on va faire des exercices, c'est au sujet de la situation que nous vivons tous. Parce que vous, à La Réunion, en métropole ou en Belgique où je suis, c'est un peu le même combat. Donc l'EFT travaille sur nos pensées et nous avons 60 000 pensées par jour. Donc si vous en avez des négatives, l'EFT sera quand même bienvenu pour pouvoir devenir plus positif. Parce que quand on devient positif,
on a un meilleur système immunitaire et on ne développe pas de maladies, on n'attrape pas les virus parce que le terrain est bon. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'EFT est fantastique. C'est vraiment… Donc, ça aide évidemment les personnes très traumatisées, qui ont des traumas complexes, d'aller chez un thérapeute dont c'est la spécialité. Mais je trouve que c'est un outil génial à utiliser par soi-même. C'est vraiment une technique de gestion du stress, de l'anxiété, une technique d'apaisement. D'ailleurs, je lisais, l'EFT a été prouvé cliniquement efficace à 80% pour les traumas, les abus, le stress, l'anxiété, les peurs, la culpabilité, les phobies, la dépression, les deuils, le manque et une centaine de symptômes physiques, incluant maux de tête, douleurs du corps et difficultés respiratoires. Donc, le taux d'efficacité est quand même élevé. Absolument. Je me souviens, Gary Craig, qui disait que quand on faisait les premiers niveaux de simplement apprendre en tant que formateur, lui, on nous formait, mais en tant que praticien, il disait que déjà, au début, on allait avoir 43% de réussite, mais il faut savoir qu'en psychothérapie classique, c'est 23% de réussite. Et que si on faisait les niveaux avancés, on allait avoir 80% de réussite dans notre cabinet. Parce que même s'il y a des études qui font, etc., mais avant, parce que c'était la psychanalyse, c'était comprendre uniquement. Ici, on travaille sur le système énergétique. Donc, l'EFT fait partie, comme des tas d'autres méthodes énergétiques, d'un ensemble de méthodes reprises sous la bannière de la psychologie énergétique. Donc, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à équilibrer ou harmoniser le corps et l'esprit, mais par le corps et l'esprit. Donc, le corps n'est pas toujours utilisé, mais en tout cas, l'énergétique et l'esprit, oui. Oui. C'est-à-dire qu'on a des approches, par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a des approches qui peuvent être très psychanalytiques, très cognitives, très comportementales, et l'EFT est vraiment axé sur le corps émotionnel. Oui, c'est-à-dire sur le corps physique parce qu'on va l'utiliser, parce qu'on va faire une de points sur le corps physique. Donc ça, c'est… et donc la partie psychologique, c'est sur nos pensées, les choses dont on veut se débarrasser, qui nous dérangent. Hein. Et aussi la partie énergétique. Donc c'est pour ça qu'il dit psychologie pour les pensées, énergétique pour l'énergie. Et donc ici, dans ce cas-ci, c'est l'énergie qu'on va faire avec les doigts, mais je suis formée dans d'autres méthodes où ce sont les mots, où on utilise des mots avec de l'énergie dedans qui vont faire des changements énergétiques. Donc en acupuncture, on utilise les aiguilles et ici, c'est de l'acupressure émotionnelle puisqu'on va stimuler avec les doigts des points d'acupuncture sur les méridiens. Ok. Toi, quand tu as découvert cette technique, elle a révolutionné, on peut dire, ta pratique, parce que tu étais psychothérapeute déjà avant l'EFT. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Alors, en fait, j'étais formée donc en PNL, puisque je suis arrivée à la PNL parce que ma thérapeute, qui était anciennement dentiste, je la trouvais top comparée à un psychanalyste. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Elle m'a dit, j'ai commencé par la PNL. Donc, quand j'ai décidé de faire ça, j'ai commencé par la PNL. Où dans la PNL, on apprend l'hypnose aussi. Mais on apprend surtout à rentrer en contact, être vraiment, à pouvoir entendre vraiment tous les niveaux de la personne. Et puis, alors, on reçoit aussi des techniques de phobie. Et j'avais des gens où j'utilisais les techniques de phobie de PNL qui ne fonctionnaient pas. Et puis, lors d'une formation de PNL à Londres, il y a quelqu'un qui nous a parlé de l'EFT. Donc, c'était en 99. Et quand j'ai commencé à utiliser ça dans ma pratique, c'était magique. Et donc, j'ai vraiment laissé tomber l'hypnose pour donner l'avantage à l'EFT parce qu'en fait, les gens, qui venaient pour de l'hypnose, ils avaient quand même très peur que j'utilise l'hypnose avec eux parce qu'ils avaient peur que j'allais prendre… le pouvoir peut-être sur eux. Oui, c'est ça. Et avec l'EFT, ils restent les yeux ouverts, ils répètent des choses que eux me disent juste avant, je prends note, et j'avais des super résultats. Donc, même si je trouve que l'hypnose est toujours super, en tout cas comme cliente,
je trouvais que c'était beaucoup plus efficace dans mon cabinet. Et je dois bien le dire, ça demande moins de préparation. L'hypnose, il fallait préparer. Tout. Et puis même, je dirais, les gens avaient plus de résistance avec l'hypnose qu'avec l'EFT. Et même si au tout début, comme j'étais dans les premières, je leur disais, bon voilà, j'ai une méthode un peu étrange, mais qui marche très bien. Est-ce que vous voulez l'essayer? Eh ben, les gens disaient oui. Donc, oui, donc du coup, tu t'es vite aperçu que la technique, elle était simple, rapide, efficace et que en termes de guérison, de rapidité de guérison, c'était différent. C'est ça. Puis j'ai très vite enregistré les séances pour que les gens éventuellement puissent le refaire chez eux. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait la chaîne YouTube de tapping parce que mon appareil, c'était un appareil pour faire des CD puisque ça se fait plus les CD maintenant. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos pour mes clients. Comme ça, ils pouvaient, s'ils ne trouvaient pas les phrases, s'ils sentaient, voilà, ils avaient comme un petit guide quand j'étais pas là et que en plus, c'était un guide gratuit. Et voilà. Donc, est-ce que je vais t'expliquer comment ça marche un Tout à fait. Hein. Voilà, parle-nous de la méthode. Voilà. Donc, en fait, au départ, je vais t'expliquer l'explication occidentale et l'explication orientale parce que je trouve que les deux ont un intérêt. Au niveau occidental, si tu veux, quand il y a un danger, ça active le cerveau limbique. Donc, c'est l'amygdale et l'hypothalamus. Et donc, ça évalue la menace. Et donc, cela fait partie aussi du niveau du système nerveux autonome dans lequel il y a le système sympathique. Et j'explique ce que c'est. Le sympathique, c'est la partie qui va accélérer le corps, qui va le mettre en action. Et c'est la partie qui est souvent active la journée et qui va être active lors de danger. Alors que le parasympathique, c'est le frein. C'est ce qui est actif la nuit et c'est ce que l'EFT va provoquer parce que ça va ralentir en fait. Donc quand il y a un danger, que l'amygdale se met en route, le sympathique se met en route et ça met souvent, vous avez remarqué quand les gens sont stressés ou qui sont en colère, ils deviennent tout rouges, le cœur qui bat, donc ça c'est le sympathique. Donc on va activer en même temps quand on fait de l'EFT le sympathique puisqu'on va dire de repenser à un stress. Donc, ça va activer le sympathique. Et en même temps, avec le tapping, avec l'EFT, on va calmer le parasympathique. Et donc, pour rééquilibrer à nouveau le corps. Et donc, au niveau oriental, ils disent que quand on a une pensée négative, et quand je dis pensée négative, c'est une image effrayante, une chose que je me dis qui est effrayante, ou bien des traumas, ou des mauvais souvenirs, ça va agir comme un court-circuit dans notre système énergétique parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on parle beaucoup que tout est énergie et notre corps c'est toute une série complexe de systèmes énergétiques. Donc quand il y a ce court-circuit dans notre système énergétique où il y a un flux d'énergie, ben, l'énergie se bloque à certains endroits et c'est quand cette énergie se bloque à certains endroits que ça va provoquer aussi des choses dans le corps, donc nos croyances limitantes, toutes ces choses négatives, on va faire une réaction même physique à ces choses négatives. Et quand on utilise les tapotements, eh bien, on va restaurer le flux dans nos systèmes énergétiques. Et quand on restaure le flux dans nos systèmes énergétiques, les émotions négatives disparaissent, les images, les traumas disparaissent. Donc, faire le tapping fait circuler l'énergie et transforme les pensées négatives en pensées positives. Ou bien la personne, elle va même carrément dire parfois quand on travaille sur un mauvais souvenir, « Ah, mais le souvenir a changé. » Ils ont même carrément, au niveau cognitif, un changement dans leur souvenir. Donc, l'EFT, on appelle ça aussi le tapping, permet à l'énergie de circuler à nouveau et d'être positive. Et donc, si l'énergie circule, il n'y a plus de stress. Et donc, pareil, tu as cité dans tout ce qui a été prouvé cliniquement, ça fait carrément des effets au niveau physique quand on a mal à la tête, quand on a une douleur quelque part. Pour moi, c'est souvent la métaphore
d'une souffrance psychique, en fait, dans les douleurs, quand j'ai tapoté sur des douleurs avec des gens. Donc, voilà. Alors, évidemment, pour l'utiliser avec efficacité, il faut apprendre certaines spécificités et faire une formation. Mais ici, si vous ne connaissez pas l'EFT, eh bien, on va pouvoir l'expérimenter pour voir si ça fait quelque chose pour vous. Okay. Voilà. Petite question, est-ce que tout le monde peut pratiquer l'EFT ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, pour moi, il n'y a pas, surtout avec les points qu'on utilise, c'est des points qu'on utilise en avancée qui ne sont pas bons pour les femmes enceintes, mais tous les points qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Okay. Alors, Gary Craig dit, qui est le fondateur, qu'il y a 4% de gens qui ne réagissent pas à l'EFT. C'est quand même pas beaucoup, 4%. Oui. Je dirais, dans tous les clients que j'en ai eu beaucoup. J'en ai pas eu chez qui ça n'a pas fonctionné. Peut-être ma belle-fille, donc la fille de mon ex, je trouvais que ça marchait pas. Elle me disait que ça marchait pas. Par contre, l'hypnose marchait avec elle. Donc, voilà. Ok. Bien, donc Caroline va nous proposer des petites rondes. Vous pouvez nous mettre en commentaire comment le stress vous impacte. Est-ce que vous êtes vous-même très stressé? Est-ce que vous arrivez à gérer votre stress? Est-ce que cette période de tumulte vous a profondément stressé ou si vous avez aussi réussi à gérer? Donc, dites-nous qu'est-ce qui vous stresse en ce moment dans votre vie. Si vous avez des images, si vous avez des pensées qui vous reviennent, des ruminations, des sujets en particulier. Notre mode de vie ne nous épargne pas. Les causes de stress sont multiples. Moi, je me suis rendu compte avec mes clients, même pendant ce confinement, que cette période a fait naître, ou en tout cas a réveillé chez de nombreuses personnes beaucoup de peur. La peur de perdre son travail, la peur de tomber malade, la peur même de mourir, la peur de contaminer ses proches, la peur de licencier ses employés. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de peur. Et voilà, je sais que derrière un stress, il y a une peur. Derrière des peurs, il y a des pensées qui vont générer des émotions. Donc, dites-nous un petit peu quelles sont vos pensées, quelles sont les images associées à vos pensées, quelles sont les émotions associées. Voilà. Et puis, je pense que c'est aussi important de souligner que le stress est bien sûr inévitable pour tout le monde, mais soyons juste conscients qu'il peut nous nuire à notre équilibre psychologique, physique, et provoquer, comme tu as dit, des réactions corporelles qui durent de quelques minutes à quelques jours ou à quelques semaines. Donc, peut-être que vous ressentez les effets du stress. Je vais juste en citer quelques-uns, peut-être pour que ça vous parle davantage. Il y a les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, la fatigue, l'irritabilité, la nervosité. Ça peut être altération de la mémoire, baisse de l'attention. Et le stress sur du long terme a des conséquences bien sûr plus graves, j'ai envie de dire, sur d'autres troubles, des problèmes digestifs, l'hypertension artérielle, des maladies dermatologiques, des infections à répétition. Donc, dis-nous un petit peu ce que vous vivez actuellement pour que Caroline puisse vous guider au mieux aussi, vous proposer des rondes personnalisées, j'ai envie de dire, pour vous aider au mieux. Ok. Je vois Babette nous a partagé, en tout cas dans le lien Zoom, qu'elle a peur de ne pas avoir un projet de longue date aboutir à cause du contexte. Ok. Merci. Ok, là je regarde. Moi, j'ai un projet que pour l'instant, je ne peux pas faire à cause du contexte. Alors, je vais peut-être le faire en ligne alors que je ne voulais pas faire des choses en ligne. Mais par contre, en fait, ce que je vais faire, c'est une ronde générale sur le stress. Comme ça, je vous montre les points en même temps. Donc, rapidement, et puis après, vous le ferez avec moi. Il faut savoir que ce n'est pas grave si vous êtes à côté du point, parce que la zone sur laquelle on tapote est assez large. On commence par ce qu'on appelle le point karaté, puis je vous ferai tapoter le dessus de la tête, comme ça, le début du sourcil, le coin de l'œil sur l'os, le dessous de l'œil, là où il y a le bas de la cerne sur l'os, en dessous du nez, en dessous de la bouche, sous la clavicule, vous voyez ici il y a un petit creux, sous la clavicule.
En dessous des bras, chez nous les femmes, avec là où passe l'élastique du soutien-gorge. Et puis dans l'alignement du téton, sous le sein. Okay. Voilà. Alors, on va faire une première ronde que j'appelle ronde 0. Et moi, je vais vous demander de focaliser sur ce qui vous stresse. Donc, ça peut être une image, des images que vous avez vues à la télévision. Je pense évidemment au corona et la situation actuelle. Que sur des choses que vous avez entendues qui vous ont surtout des mots qui vous ont fait peur. Ou un dialogue intérieur, c'est du type « je suis sûre que je vais l'avoir » ou quelque chose comme ça. Là, sur Facebook, il y a Cédric qui nous dit « Moi, ma peur, c'est que mon enfant tombe malade ». Donc, c'est vraiment des peurs qui reviennent. On s'inquiète vraiment pour nos enfants, pour nos proches. Okay. Et donc, le pire des scénarios qui tombe malade, alors pour lui, pour Cédric en particulier, c'est qu'il tombe malade du coronavirus ou qu'il tombe malade de quoi? Et que c'est quoi le pire? C'est quoi le scénario le pire? Donc, allez-y avec les trucs moches, parce qu'en fait, souvent, c'est inconscient le truc le plus moche. Ok, donc partagez-nous vos peurs. Dites-nous. Et alors, avec cette première ronde, comme ça, les gens vont en même temps, ça va leur permettre de faire monter les peurs. Donc, je vais te demander, Corinne, de faire les mêmes gestes que moi et de répéter après moi. Très bien. Et pour tout le monde qui nous écoute, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, vous faites la même chose. Vous répétez à voix haute ce que je dis. Et puis, vous faites les mêmes gestes. Voilà. Donc, en fait, maintenant, vous allez tapoter avec la main droite sur la partie, ce que j'appelle le point karaté, donc la partie charnue du tranchant de la main. Et vous allez penser, donc pour Cédric, imaginez votre enfant malade. Pour les personnes, ce que vous avez entendu ou le dialogue intérieur, je suis sûre que je vais l'avoir. Et vous répétez tout haut. Même si j'ai ce stress. Même si j'ai ce stress. Je me pardonne. Je me pardonne. Même si je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce stress. Même si je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce stress. Vu l'ambiance générale. Vu l'ambiance générale. Je choisis de me détendre ici et maintenant. Je choisis de me détendre ici et maintenant. Ok. Le dessus de la tête. Et vous pensez à l'image de votre enfant qui tombe malade ou au stress, à ce que vous vous dites. Je ne vais pas y arriver, je suis sûre que je vais l'avoir, tout ça, les images que vous avez vues à la télévision. Ok. Et vous répétez après moi, je libère et je lâche ce stress. Je libère et je lâche ce stress. Début du sourcil. Je libère et je lâche ces peurs. Je libère et je lâche ces peurs. Coin de l'œil. Je libère et je lâche ce stress. Je libère et je lâche ce stress. En dessous de l'œil, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce stress. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce stress. Vu l'ambiance générale. Vu l'ambiance générale. En dessous du nez, ce n'est pas mon genre d'être relax. Ce n'est pas mon genre d'être relax. En dessous de la bouche, je suis plutôt du style stressé. Je suis plutôt du style stressé. Sous la clavicule, je ne vois pas pourquoi je lâcherais ce stress. Je ne vois pas pourquoi je lâcherais ce stress. En dessous des bras, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? En dessous des seins, mais non, je ne veux pas lâcher ce stress. Mais non, je ne veux pas lâcher ce stress. Le dessus de la tête, je libère et je lâche ces peurs maintenant. Je libère et je lâche ces peurs maintenant. Je choisis d'expérimenter ce tapping. Je choisis d'expérimenter ce tapping. Et éventuellement de la détente. Et éventuellement de la détente. Je choisis de me détendre maintenant. Je choisis de me détendre maintenant. Et maintenant, vous inspirez profondément. Vous expirez. Alors, j'ai oublié évidemment de vous demander d'évaluer votre stress sur une échelle de 0 à 10. Parce que souvent, alors c'est à ce moment-là que les gens peuvent se rendre compte qu'il y a moins de stress qu'au début. Je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. Ok. Alors, ceci dit, je peux quand même demander à ceux qui sont là s'ils ont ressenti du stress ou un changement pendant qu'ils ont fait le tapping. Est-ce qu'ils ont baillé ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'ils ont ressenti quelque chose de spécial ou pas?
à fait possible. Hein. Ok, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire sur Zoom, sur Facebook, si vous avez senti une petite différence, une grande différence ou rien. Ok, alors c'est bien ce que j'ai reçu, donc des infos pour la prochaine ronde. Donc, Ah, il y en a une qui a répondu détente directe, hein, Nathalie, hein, super. Hein. ah, super, génial. Réactive. Ok, alors maintenant, je vais faire une ronde et je vais intégrer ce que Nadia m'a écrit, mais je vais… voilà, éloignée. Elle se sent éloignée du problème, Pierrette. Ok, super. Et Pierrette, elle connaît déjà, elle est formée en EFT, donc elle sait. Merci en tout cas de partager avec nous votre ressenti. On va faire une ronde maintenant sur la peur d'attraper le Covid-19. Est-ce que sur une échelle de 0 à 10, 10 c'est la peur maximum, 0 c'est pas de peur du tout. Est-ce que vous avez un stress d'attraper le Covid-19, le coronavirus? Et de noter sur votre papier, votre stress, il est à combien sur 10? Moi, je dirais, chez moi qu'il est à 2 sur 10. Je n'ai pas tapoté ça. Donc, voilà. Okay. Donc l'important, si vous pensez au coronavirus et à ce stress, qu'est-ce qui vous stresse? C'est d'être malade, comme vous avez vu à la télévision, c'est parce que vous avez vu des chiffres. Je dois vous dire qu'en fait, les chiffres de la grippe sont en général exactement les mêmes, mais on ne les met jamais comme ça à droite de l'écran avec tout ça. On m'a dit qu'il y avait ça parce que je ne regarde pas la télé. Mais donc, est-ce que c'est des images? C'est le mot Covid, c'est le mot coronavirus. Qu'est-ce qui vous stresse spécifiquement? Essayez de focaliser sur ce qui vous stresse spécifiquement quand on va faire le tapping. Et donc, on va faire encore une ronde maintenant sur cette peur d'attraper le coronavirus. Alors, je vais juste mettre ça ici. Ok. Même si j'ai peur d'attraper le coronavirus ou Covid-19. Même si j'ai peur d'attraper le Covid-19. Ou que mon enfant l'attrape. Ou que mon enfant l'attrape. Ou que mes parents l'attrapent. Ou que mes parents l'attrapent. J'ai l'intention de m'aimer malgré mes peurs. J'ai l'intention de m'aimer malgré mes peurs. Même si j'ai un stress parce que ma fille repart en métropole. Même si j'ai un stress parce que ma fille repart en métropole. Et qu'elle a souffert de dépression. Et qu'elle a souffert de dépression. Et qu'elle sent mon stress. Et qu'elle sent mon stress. Je me pardonne. Je me pardonne. Même si je sais que ce n'est pas bon d'être stressé et d'avoir peur. Même si je sais que ce n'est pas bon d'être stressé et d'avoir peur. Je me pardonne. Je me pardonne. Je suis douce avec moi. Je suis douce avec moi. Je choisis de m'aimer. Je choisis de m'aimer. La vérité. La vérité. C'est que je fais du mieux que je peux. C'est que je fais du mieux que je peux. Ok, maintenant vous allez focaliser sur, pendant on tapote le dessus de la tête, vous focalisez sur ce qui vous fait peur. C'est votre fille qui est seule en métropole. C'est le stress. Qu'est-ce que vous vous dites à propos de votre fille? Ou votre enfant qui tombe malade? De quoi? Qu'est-ce que vous imaginez de pire? Est-ce que vous pensez qu'il va mourir? Est-ce que vous pensez que vous allez mourir? Est-ce que vous voyez les images sur de la télévision? Vous vous dites, je vais pas m'en sortir, ou elle ne va pas s'en sortir, ou ils ne vont pas s'en sortir. Et pensez à ça, et puis vous tapotez, je libère et je lâche ce stress. Je libère et je lâche ce stress. Début du sourcil, je libère et je lâche toutes ces images. Je libère et je lâche toutes ces images. Coin de l'œil, je libère et je lâche tout ce que je me dis. Je libère et je lâche tout ce que je me dis. En dessous de l'œil, je libère et je lâche toutes ces peurs. Je libère et je lâche toutes ces peurs. Toutes ces frayeurs, toutes ces terreurs. Toutes ces frayeurs, toutes ces terreurs. En dessous du nez, je libère et je lâche toutes les colères, toutes les tristesses. Je libère et je lâche toutes les colères, toutes les tristesses. En dessous de la bouche, je libère et je lâche tous les sentiments d'impuissance et d'incompréhension.
Je libère et je lâche tout sentiment de... Sentiment d'impuissance. tous les sentiments d'impuissance et d'incompréhension. Ok. Sous la clavicule. Je me pardonne infiniment. Je me pardonne infiniment. Je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. En dessous des bras, je libère et je lâche toutes ces peurs. Je me libère et je lâche toutes ces peurs. En dessous des seins, j'ai vraiment envie de me connecter à ma puissance personnelle. J'ai vraiment envie de me connecter à ma puissance personnelle. Au-dessus de la tête, je choisis de me connecter à ma puissance divine. Je choisis de me connecter à ma puissance divine. Début du sourcil, je choisis d'avoir confiance dans le système immunitaire de mes proches. Je choisis d'avoir confiance dans le système immunitaire de mes proches. Coin d'œil. Je me connecte au réseau mondial de santé parfaite. Je me connecte au réseau mondial de santé parfaite. Ok. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité d'avoir une confiance totale. D'avoir une confiance totale. Dans mon système immunitaire. Dans mon système immunitaire. Dans mon corps. Et dans mon corps. Je libère et je lâche le reste de ces peurs. Je libère et je lâche le reste de ces peurs. Je choisis de me détendre et d'avoir confiance. Je choisis de me détendre et d'avoir confiance. Vous inspirez profondément. Vous expirez. Alors, si vous aviez un chiffre sur 10 de stress d'attraper le coronavirus, ou que votre enfant l'attrape, ou que votre fille l'attrape, et à combien étiez-vous? Et après la ronde, à combien êtes-vous maintenant? Vous pouvez le mettre dans le chat sur Facebook ou sur Zoom. Combien vous étiez? Donc, vous mettez les deux chiffres, le chiffre avant et le chiffre après. Et toi, je ne sais pas si tu as ressenti quelque chose. Oui, moi, ça m'apaise complètement. Okay. Ceci dit, je n'étais pas stressée sur ce sujet-là, mais ça m'apaise vraiment. Ok. Alors, il y a Nathalie qui était à 4 et qui est passée à 1. Super. Super. Okay. Comme on va encore faire quelques rondes, donc il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à partager sur… Oui. Dites-nous. Dites-nous vos peurs, vos stress, vos pensées. Ou un changement positif. Vous pouvez partager ce que vous voulez. Beaucoup d'émotions qui remontent, ok? J'ai quelqu'un qui m'écrit à moi, beaucoup d'émotions qui remontent. Ok. On a Cédric qui est passé de 7 à 3. Très bien. Christelle, je n'étais pas stressée, mais je suis détendue après l'EFT. Ok. Super. Oui, parce que j'ai donné l'intention de se détendre aussi et d'avoir confiance. Et donc, effectivement, vous voyez que si on n'a pas de choses négatives, on peut faire du positif. Mais il faut d'abord enlever la poussière avant de cirer. Cirer, c'est faire le positif. La poussière, c'est enlever le négatif. Vous voyez, c'est comme si vous alliez cirer un parquet en commençant à mettre de la cire et à faire briller. Ben, ce serait pas top. On voit toutes les poussières, ça marcherait pas. Donc, il faut vraiment enlever le négatif avant d'utiliser les expressions positives. Donc, c'est ça qu'on fait. Alors, je ne pourrais pas chiffrer, mais il y a eu un effet positif d'apaisement. Ok, super. Ça, c'est Vina. Alors, on va refaire une autre ronde. Et vous pouvez à nouveau prendre quelque chose qui vous stresse. Si par rapport à votre situation financière, je ne sais pas, des choses qui ont changé à cause du corona. Oui. Donc, même si j'ai encore des stress. Même si j'ai encore des stress. Et ça n'a peut-être rien à voir avec le corona. Et ça n'a peut-être rien à voir avec le corona. Je m'accepte avec ce stress. Je m'accepte avec ce stress. Et je m'ouvre à la possibilité. Et je m'ouvre à la possibilité de m'en débarrasser. De m'en débarrasser. Sauf si j'ai envie de garder mon stress. Sauf si j'ai envie de garder mon stress. Parce que parfois, je suis accro à mon stress. Parce que parfois, je suis accro à mon stress. Je me pardonne. Je me pardonne. Même si j'ai peur de ne pas revivre comme avant. Même si j'ai peur de ne pas revivre comme avant. Et de ne pas voir le projet de longue date aboutir. Et de ne pas voir le projet à longue date
aboutir. Je m'accepte avec ses peurs. Je m'accepte avec ses peurs. Je suis en train de voir, ok. Et vous focalisez donc sur cette histoire de projet de longue date qui ne peut pas aboutir, de ne pas revivre comme avant. Il y en a une, la crainte de ne plus revoir ses enfants qui vivent à l'étranger. Ok, parfait, merci. Ok, donc vous branchez sur cette peur de ne plus voir vos enfants. Sur cette image, sur ce que vous vous dites, je vais pas les revoir, je vais peut-être pas les revoir, et ce stress que ça crée en vous. Parce que parfois, c'est simplement notre dialogue interne qui nous crée du stress. Ok. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de ce stress. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de ce stress. J'ai beaucoup d'émotions qui remontent. J'ai beaucoup d'émotions qui remontent. J'ai peur de ne pas revivre comme avant. J'ai peur de ne pas revivre comme avant. J'ai quand même peur que mon enfant tombe malade. J'ai quand même peur que mon enfant tombe malade. J'ai peur de ne plus voir mes enfants qui vivent à l'étranger. J'ai peur de ne plus voir mes enfants qui vivent à l'étranger. Je libère et je lâche toutes ces peurs. Je libère et je lâche toutes ces peurs. Et si je faisais confiance à l'univers? Et si je faisais confiance à l'univers? En dessous des bras, mais non, j'ai peur. Mais non, j'ai peur. En dessous des seins, je m'imagine le pire. Je m'imagine le pire. Et si j'arrêtais de m'imaginer le pire? Et si j'arrêtais de m'imaginer le pire? Et si c'était normal d'être atteinte par cette psychose collective? Et si c'est normal d'être atteinte par cette psychose collective? Je choisis de me libérer. Je choisis de me libérer de ce réseau négatif de peur. De ce réseau négatif de peur. En dessous de l'œil, je libère et je lâche ces images. Je libère et je lâche ces images. Je libère et je lâche tout ce que je me dis. Je libère et je lâche tout ce que je me dis. Je libère et je lâche tous ces scénarios d'horreur que j'ai imaginés. Je libère et je lâche tous ces scénarios d'horreur, de peur que j'ai imaginés. Je choisis de me focaliser sur ma sécurité intérieure. Je choisis de me focaliser sur ma sécurité intérieure. Et si les changements d'après-Covid allaient être positifs pour moi? Et si les changements d'après-Covid allaient être positifs pour moi? En dessous des bras. Et s'il y avait toujours quelque chose de positif à toutes les crises? Et s'il y avait toujours quelque chose de positif à toutes les crises? Et si en ayant confiance? Et si en ayant confiance? Que tout allait bien se passer. Que tout allait bien se passer. Tout allait bien se passer. Tout allait bien se passer. Dessus la tête. Et si je me recentrais sur moi et sur mon cœur? Et si je me recentrais sur moi et sur mon cœur? Je libère, je lâche le reste de ces émotions. Je libère et je lâche le reste de ces émotions. Je libère et je lâche le reste de ces images. Je libère et je lâche le reste de ces images. Je libère et je lâche le reste de tout ce que je me dis. Je libère et je lâche le reste de tout ce que je me dis. Je libère et je lâche toutes ces images de films d'horreur. Je libère et je lâche toutes ces images de films d'horreur. Je choisis de me détendre. Je choisis de me détendre. Je choisis d'avoir confiance. Je choisis d'avoir confiance. Je choisis de me connecter à mon cœur. Je choisis de me connecter à mon cœur. Ok, vous inspirez. Expirez. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Alors, donc, on peut tapoter autant de fois qu'on désire dans une journée. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est vous, c'est de dire j'en ai ras-le-bol de tapoter. Donc, si vous avez un stress, alors, donc l'ordre du tapping a-t-il de l'importance? C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de vous focaliser sur ce qui ne va pas et de tapoter. Alors, quand vous ne connaissez pas, vous pouvez simplement porter votre attention sur ce qui ne va pas et vous tapotez sur simplement je libère et je lâche, je libère et je lâche. Et si vous n'avez même pas envie de dire je libère et je lâche, vous tapotez tous ces points qu'on a fait
et vous les tapotez en silence, mais en étant focalisé sur ce qui est négatif. Ça, c'est la méthode simplifiée de tapping. Vous tapotez jusqu'à ce que vous ne ressentez plus rien. Et là, quand la personne part d'ordre, est-ce que si par exemple on fait tête, puis ensuite sous les seins et on revient sous les yeux, il y a une importance où il faut vraiment taper? Non, ce n'est pas nécessaire. En fait, c'est mémotechniquement plus facile. Donc, oui, parce qu'il y a un ordre, bien sûr. Voilà, c'est plus facile d'aller du haut vers le bas. C'est tout. Mais sinon, vous pouvez tapoter où vous voulez. Et vous pouvez, si vous voulez tapoter que ici, vous pouvez, ou que là. Moi, je trouve plus harmonieux, ou parce que peut-être qu'après, j'en ai marre à un moment que ce soit toujours au même endroit. Donc, voilà. Ok. Comme il y a le stress, alors, comment se souvenir de toutes ces phrases? Mais si tu vas sur la chaîne Caroline Dubois EFT, il y a moyen de télécharger le manuel. Ok. Il y a aussi des livres en librairie qui parlent de l'EFT. Il y en a un très bon de Jean-Michel Guret qui s'appelle EFT Libération émotionnelle. Il a aussi écrit l'EFT pour les nuls. Je trouve que les deux sont très bien. L'EFT pour les nuls, je ne l'ai pas lu. Je l'ai parcouru pour savoir s'il y avait vraiment que c'était un livre valable, seul c'en est un. Je trouve que pour débuter, celui-là ou celui de Geneviève Gago, c'est très bien. Et alors, donc voilà, vous avez un manuel qui fait 40 pages, donc vous avez déjà dans ce manuel gratuit comment utiliser. Donc, je vous mettrai les liens, mais c'est sur ton site internet, hein, Caroline. Sur la chaîne YouTube, pardon. Chaîne YouTube, ok. Parce que pour l'instant, j'ai plus de site. Voilà. Ok. Chose, donc je veux, voilà. Ok, très bien. Sinon, une fois qu'on a compris l'idée de l'EFT, on peut se créer nos propres phrases. Même si j'ai peur de la maladie, je fais confiance à l'univers. On peut après. Alors moi, je vous ai fait une version un petit peu avancée de l'EFT qui s'appelle Faster EFT, qui est donc l'EFT rapide, qui utilise ces mots je libère et je lâche. Je trouve qu'avec lui, oui, on se focalise plus sur la problématique. Au début, en fait, avec l'EFT, je faisais dire aux gens, je remettais dans les phrases ce que les gens simplement disaient. Mais à partir du moment où je les invitais à vraiment se focaliser sur l'image, sur la chose, je trouve que ça allait plus vite et de dire je libère et je lâche. Donc, ce sera peut-être un peu différent par rapport au manuel que vous allez lire, mais les deux sont parfaits. L'important, c'est que ce soit vraiment vos mots, vos phrases, vos images et de tapoter la formule qu'on va vous donner, c'est très bien. Ok, voilà. Alors là, j'ai une question. En public, quels sont les gestes Alors, en public, ce que tu peux faire, c'est simplement, parce qu'il y a des points aussi ce sont des points de début ou fin de méridien. Si tu simplement tu presses le bout des doigts comme ça. Ok. Voilà, ça c'est quelque chose que tu peux faire en public. Ok, super. Ou, si tu veux, tu peux aussi comme ça masser les points, les masses. Voilà. Ouais, ça reste assez discret. Un point que tu choisis. Moi, ce que je fais toujours, c'est sur les doigts comme ça, parce qu'en fait, les Australiens et deux Australiens qui sont des praticiens depuis longtemps aussi, eux, ils disent que quand on fait que stimuler les points, c'est bon pour notre système énergétique en général, et que de toute façon, c'est bon de faire ça. Mais surtout si vous avez un souci, quoi. Voilà. Okay. Ça fait, comme je vous ai dit, ça fait circuler l'énergie. Quand l'énergie circule, on va mieux. Voilà, donc n'hésitez pas. Super. Ou oui, c'est ça, ou quelque chose qui vous est venu pendant qu'on faisait le tapotement, quelque chose comme ça. Alors, difficulté à organiser le temps et le travail à la maison. Okay. Alors là, il faudrait que je pose. Alors, difficulté à gérer le temps et le travail à la maison. Oh, oui, c'est ce qu'elle dit, oui. En général, ce que j'aime bien, c'est de poser des questions plus précises pour savoir c'est quoi l'origine c'est quoi le problème spécifique. C'est que j'arrive pas à me focaliser pendant assez longtemps.
j'entends du bruit. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'organiser le temps et le travail à la maison? Tu vois, j'aurais besoin d'avoir une info supplémentaire, savoir est-ce que je suis perturbée par du bruit? Est-ce que je ne suis pas habituée à travailler sur la table de la cuisine? J'invente, s'il n'y a pas de bureau, parce qu'il y a tout le temps les enfants qui viennent se servir. C'est quoi exactement cette difficulté dans la gestion du temps et peut-être un problème à planifier. C'est que tu as l'impression que tu travailles tout le temps et qu'il n'y a pas de séparation entre le travail et la vie privée? Oui, je ne comprends pas trop la phrase non plus. Hein. Peut-être. Ça, c'est bien si tu. Oui, c'est ça. Ok. Parce qu'en fait, j'avais ça aussi quand on est entrepreneur et que j'avais mes bureaux dans la même maison que là où je vivais. C'est sûr que le soir, on peut continuer à travailler. Enfin, Corinne, toi aussi. Oui, je suis comme ça. C'est très difficile de couper. Voilà, c'est ça. Donc, c'est facile de couper plus quand on a des enfants, un conjoint qui nous dit on va au cinéma. On ne peut pas aller au cinéma. On va regarder sur Netflix. On va faire quelque chose, mais c'est sûr que si on est tout seul, moi, je trouve ça difficile. Je pense que j'ai été en limite burn-out longtemps parce que j'avais pas de partenaire et donc mon partenaire, c'était le travail. Mais on Ok. On va tapoter une dernière ronde alors. Ok. Même si j'ai des difficultés. Même si j'ai des difficultés. À séparer les loisirs et le travail. À séparer les loisirs et le travail. Et le télétravail. Et le télétravail. Je m'accepte avec ça. Je m'accepte avec ça. Même si j'ai peur de ne pas voir le projet de longue date aboutir. Même si j'ai peur de ne pas voir le projet à longue date aboutir. À cause de cette crise. À cause de cette crise. Et si j'allais avoir une nouvelle idée. Et si j'allais avoir une nouvelle idée. Applicable en ligne ou autrement. Applicable en ligne ou autrement. Ok. Alors, le dessus de la tête. Et penser à cette espèce de... C'est l'addiction, je n'arrive pas, ou est-ce que c'est un dialogue interne, je n'arrive pas à séparer mon loisir et mon travail quand c'est à la maison. Je n'arrive pas à séparer le loisir et le travail à la maison. Début du sourcil. J'ai peur de ne pas voir le projet de longue date aboutir. J'ai peur de ne pas voir le projet à longue date aboutir. Le reste de ce stress par rapport à la situation. Le reste de ce stress par rapport à cette situation. Je libère et je lâche tout ce que je me dis. Je libère et je lâche tout ce que je me dis. À propos du travail à la maison. À propos du travail à la maison. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je ne peux pas m'empêcher de travailler quand je suis à la maison. Je ne peux pas m'empêcher de travailler quand je suis à la maison. Je libère et je lâche toutes les peurs. Je libère et je lâche toutes les peurs. De ne pas voir le projet de longue date aboutir. De ne pas voir le projet de longue date aboutir. Et si j'allais avoir une nouvelle idée? Et si j'allais avoir une nouvelle idée? En ligne. En ligne. Ou à faire autrement. Ou à faire autrement. En dessous des bras, je libère et je lâche le reste de mes peurs. Je libère et je lâche le reste de mes peurs. En dessous des seins. Et si j'allais devenir très créative? Et si j'allais devenir très créative? Je choisis de bien séparer le loisir et le travail. Je choisis de bien séparer le loisir et le travail. Les loisirs et le travail. Ok. Je choisis de me mettre des horaires fixes. Je choisis de me mettre des horaires fixes. Coin de l'œil. Je choisis de ne jamais faire
autre chose que le travail. Je fais des propositions parce que comme je ne sais pas de plus, je choisis de ne jamais faire des loisirs au même endroit que le travail. Je choisis de ne jamais faire des loisirs au même endroit que le travail. Dans la maison. Dans la maison. Je libère et je lâche cette difficulté. Je libère et je lâche cette difficulté. Si ça allait devenir facile. Et si ça allait devenir facile de séparer les loisirs et le travail. De séparer les loisirs et le travail. Et si j'allais avoir des nouvelles idées créatives pour des projets futurs. Et si j'allais avoir de nouvelles idées créatives pour des projets futurs. Et si je gagnais de la confiance dans ces crises. Et si je gagnais de la confiance dans ces crises. Je choisis de me détendre et d'avoir confiance. Je choisis de me détendre et d'avoir confiance. Je choisis d'avoir confiance dans mon cœur. Je choisis d'avoir confiance dans mon cœur. Et dans l'univers. Et dans l'univers. La tête. Et je demande au divin et à l'univers. Et je demande au divin et à l'univers. De m'aider dans ces difficultés. De m'aider dans ces difficultés. Qui vous a inspiré. Vous a expiré. Alors évidemment, voilà, les phrases comme je demande au divin de m'aider dans des difficultés, voilà, c'est là où je mêle des choses spirituelles. On n'est pas obligé. Voilà, donc maintenant, j'ai de nouveau des nouvelles peurs qui ont été rajoutées là. Oui, ma maman a de grosses peurs, elle panique. Et par exemple, peur des agressions, d'entendre des mauvaises nouvelles, de sortir dehors, d'être abandonnée. Ok. Si, comme la maman, c'est pas elle qui suit la conférence, essayez avec elle de lui dire que vous allez lui faire du tapping gentil. En fait, c'est encore plus facile. Elle est près de moi. Elle est près de... Donc, parce que sinon, j'allais dire, vous pouvez le faire avec elle en disant, même si tu as peur, si tu as des grosses peurs et que tu paniques. Alors, si elle a eu peur des agressions, par exemple, ça veut dire qu'elle a vu ou elle a subi elle-même une agression. Donc, il faut régler le problème de la première agression parce qu'alors après, elle va plus avoir des peurs d'agression. Ou bien si elle a vu, il faut tapoter sur les souvenirs des agressions qu'elle aurait pu voir, qui ont un impact sur elle, qui font qu'elle a peur des agressions maintenant. Alors, peur d'entendre des mauvaises nouvelles. Quelles sont les fois où elle a entendu des mauvaises nouvelles et supprimer ses souvenirs des mauvaises nouvelles pour qu'elle n'ait plus peur d'entendre des mauvaises nouvelles. Puisque si c'est la maman de quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge, qui a vécu beaucoup de choses. Donc, il faut travailler sur tous les mauvais souvenirs qui sont là. Ok, donc juste pour bien comprendre, c'est-à-dire que donc ça va être important pour les personnes, donc là en l'occurrence pour cette dame, qu'elle aille identifier ses expériences passées, qu'elle ramène à elle des images, des émotions, des sensations, qu'elle fasse le tapping avec ces phrases-là pour libérer. Voilà. Mais un souvenir, on va dire tout à fait clair, Corinne, merci, mais un souvenir à la fois. Donc, s'il y a eu plusieurs agressions, prendre la première et libérer la première parce qu'en général, ça libère comme un domino les autres après. Puis, si elle a eu entendu des mauvaises nouvelles, que ce soit par téléphone ou à la radio, n'importe, tapoter de nouveau sur le premier souvenir de mauvaises nouvelles. Et normalement, elle ne devrait plus en avoir après. Puis, il y avait encore peur de sortir dehors. Pourquoi en particulier ? Oui, c'est l'enfance, donc on est bien. Oui, c'est ça. Je sais bien que ça doit être un truc d'enfance, donc soit une praticienne EFT, c'est possible de le faire par Skype. Elle a peur de sortir dehors, donc est-ce que c'est à cause du corona ou une fois qu'elle est sortie dehors, elle a aussi un problème. La peur d'être agressée. Ouais. Pareil, la peur d'être abandonnée, c'est qu'il y a eu un abandon. Donc, il faut travailler sur le premier abandon. Parce qu'on a des peurs souvent parce qu'on a eu une première expérience. Donc, avant de travailler sur même si j'ai peur d'être abandonnée, il faut d'abord travailler de la fois où j'ai été abandonnée.
Oui, Donc, ça c'est important ce que tu dis, hein. C'est ce qu'on voit en thérapie, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit aujourd'hui, les peurs qu'on peut avoir, les blessures qui peuvent remonter, c'est très souvent lié à des choses passées, hein, qui viennent de notre enfance. Donc pour déprogrammer, hein, ce qui ressurgit aujourd'hui, hein, c'est important pour que la déprogrammation se fasse dans la durée, hein, de manière efficace, d'aller vraiment remonter dans son passé, même si c'est pas agréable, bien sûr, d'aller revivre des agressions, de la violence. C'est assez court. Oui. Et ben c'est quand même important, hein, le tapping comme on a vu, hein, c'est du 3-5 minutes. Donc vraiment faites-le pour vous libérer, pour Ben oui, c'est sûr. Alors, s'il y a eu violence, etc., c'est sûr que le choix du thérapeute a énormément. Je dirais que le choix du thérapeute, c'est. Alors, il y a la méthode EFT et puis il y a le thérapeute, et je dirais que c'est 50% d'importance les deux. C'est-à-dire que l'EFT est hyper efficace, mais il est encore plus avec un thérapeute de qualité. Je n'ai pas toujours eu des thérapeutes moi-même de qualité, donc je sais absolument de quoi vous parlez. Donc, si vous avez ce que vous avez, pour moi, vous devez prendre quelqu'un qui est spécialisé dans les traumas. Donc, qui n'est pas tout le monde. Tout le monde se spécialise dans les traumas. Voilà. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres choses, messieurs, dames, à partager ? Déjà, toutes les petites rondes là qui ont été faites, est-ce que vous ressentez déjà des bienfaits ? Est-ce que ça vous a fait du bien ? Et alors, ce que je voudrais dire pour faire éventuellement une dernière ronde positive, c'est qu'est-ce que vous avez envie de ressentir là maintenant de chouette positif comme émotion? Est-ce que vous avez envie d'avoir de la joie, d'avoir de la détente, de la confiance, du lâcher prise? Alors voilà, elle dit la paix de l'esprit, ok. Qui d'autre a envie de quoi? Et vous me dites, et alors je fais une ronde. Partagez avec nous de quoi vous avez besoin pour être bien, maintenant qu'on a vu un petit peu le négatif, pour se libérer. Vous avez envie de ressentir quelque chose de positif, de qu'est-ce que vous avez envie de ressentir là maintenant? La paix du cœur, la paix de l'esprit, c'est super. Okay. Être en harmonie pour une personne. Okay. Joie encore et encore. Ok. Confiance. Alors ici, il y en a qui disent « Je suis détendue, j'ai envie de paix intérieure » sur Facebook. Super détendue, j'aimerais avoir de la joie dans le cœur avec soi et les autres. Ok. Super. De la confiance, de la joie encore et encore pour une autre. Ouais, ça, j'ai noté. Ok, ben super. Confiance en soi, lâcher prise et affirmation de soi. Alors, la confiance en soi, c'est le travail toute une vie, moi je trouve. Donc ça, je ne vais pas vous donner, pour avoir un peu plus de confiance dans la situation, tout ça, mais la joie, avoir du soulagement, ok. La Pierrette qui rit. Mais oui, confiance en soi, vous ne seriez pas là. On serait, enfin, je suis même pas sûre. Enfin, ça demande tellement d'être dans le cœur, d'être dans la confiance dans la vie. J'ai rencontré tellement peu de personnes qui avaient ça. On est en chemin, bien sûr, hein, mais quand on demande vraiment aux gens, il y en a tellement peu qui l'ont vraiment. Là oui, la confiance se construit. Hein. Ça passe par l'action, par les expériences. Ouais, c'est pas ceux que je rencontre dans ma vie de tous les jours de copains, et c'est pas ceux que je rencontre dans ma vie professionnelle, puisque c'est des gens qui ont besoin d'aide. Donc. Alors, il y a Nadia qui dit envie d'avoir du soulagement et de la confiance pour l'après. Il y en a une qui demande est-ce que vous faites des séances à distance? Oui. Ok. Mais j'en fais peu.
Donc, voilà, il y a on peut me contacter, hein, je peux parler, mais effectivement, j'en fais peu. Voilà. Alors, on va tapoter. Ouais. Même si on a abordé le stress et les difficultés aujourd'hui. Même si on a abordé le stress et les difficultés aujourd'hui. Et une série de peurs. Et une série de peurs. Et ça m'a mis en tête de vieux traumas. Et ça m'a mis en tête de vieux traumas. Je choisis de libérer ce que je peux aujourd'hui. Je choisis de libérer ce que je peux aujourd'hui. Et je décide de ressentir. Et je décide de ressentir une paix intérieure. Une paix intérieure. De l'esprit et du cœur. De l'esprit et du cœur. Même si on a abordé des choses un peu difficiles aujourd'hui. Même si on a abordé des choses un peu difficiles aujourd'hui. Je choisis de me sentir confiante. Je choisis de me sentir confiante. En harmonie. En harmonie. Et soulagée. Et soulagée. Avec de la joie. Avec de la joie. Ok, le dessus de la tête. Je libère et je lâche toutes ces difficultés qu'on a abordées aujourd'hui. Je libère et je lâche toutes ces difficultés que l'on a abordées aujourd'hui. Début du sourcil. Je libère et je lâche le reste de ces peurs et de ces souvenirs. Je libère et je lâche le reste de ces peurs et de ces souvenirs. Je m'ouvre à de la paix. Je m'ouvre à de la paix. Je choisis d'être en paix. Je choisis d'être en paix. Paix de l'esprit et paix du cœur. Paix de l'esprit et paix du cœur. Je choisis la paix intérieure. Je choisis la paix intérieure. Je choisis d'être en harmonie et dans la confiance. Je choisis d'être en harmonie et dans la confiance. Je choisis de me sentir soulagée et pleine de joie. Je choisis de me sentir soulagée et pleine de joie. Je choisis de sentir ce soulagement et plein de joie. Je choisis de sentir ce soulagement et plein de joie. Je m'ouvre à cette joie intérieure. Je m'ouvre à cette joie intérieure. Et je l'exprime à l'extérieur. Et je l'exprime à l'extérieur. Vous inspirez. Expirez. Voilà. Ça m'a mis en joie. J'ai envie de rigoler. C'est bien. C'est génial. Dites-nous ce que vous ressentez après cette petite ronde positive. Est-ce que vous aussi, vous sentez la joie monter? Est-ce que vous ressentez du soulagement, l'harmonie, la paix du cœur, la paix de l'esprit, le lâcher-prise, l'affirmation? Merci Pierrette. Alors, dansons, chantons, merci la vie. La tension a sensiblement diminué, merci pour tout cela. Quand on voit votre joie, on ne peut que la ressentir, c'est contagieux. Comme vous, Corinne, j'ai envie de sourire, ça fait du bien, merci. Et un peu de calme. Bon, bah, c'est génial. Voilà. Super. Et il faut savoir qu'effectivement, quand on... ici, j'ai été quand même un peu générale pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit focaliser sur vos images, sur ce que vous dites. Parce que ça marche mieux si je suis au courant de ce qui est spécifique à chaque personne. Donc, je trouve déjà génial que chacun ait pu ressentir du mieux, alors que, voilà, je ne savais pas exactement. C'était un petit peu à l'aveugle, malgré tout. Ça a quand même des résultats. Alors, il y a Nathalie qui dit « Waouh, cœur rempli de joie aussi, merci. Christelle, en confiance. » Super. Ah, c'est bien. Génial. Bon, ben c'est top.
Autre chose à rajouter sur la méthode, sur donc là, moi je vais quand même juste vous rappeler hein, que nous sommes là en live, mais qu'il y a la rediffusion sur Facebook, ça sera enregistré, ça sera mis aussi sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez la revoir pour voilà pour refaire éventuellement ces rondes-là ou comprendre davantage comment ça fonctionne, vous avez donc la chaîne YouTube de Caroline, où vous avez de nombreuses rondes. Ces vidéos sont vues un nombre de fois considérable. Hein. Elle marche très très bien, ta chaîne YouTube. Donc elle est retrouvée, hein. Il y a des rondes sur beaucoup de thèmes. Oui, il y a des playlists, c'est vraiment par thème avec le corps, des gens qui ont des problèmes au niveau du corps, des gens qui ont de l'anxiété, des gens qui ont des problèmes financiers. Enfin, il y a vraiment ça marche par thème en fait. Ouais, donc ça peut vraiment vous aider. Il y a des rondes sur n'importe quel problème. Je m'aventure, mais c'est bon quand même. Il faut des rondes pour avoir une bonne journée. Donc vous pouvez explorer la chaîne parce qu'il y a vraiment un peu de tout. Il y a des très vieilles vidéos avec des mauvais sons et des plus les premières vidéos. Avec pas de cheveux du tout. Je n'ai pas eu de cancer. C'était une décision personnelle de me raser la tête. Donc, n'ayez pas peur quand vous voyez les vidéos avec la tête. Ah oui, c'est vrai, tu as des retours. Oui, peut-être que les personnes peuvent se dire ça. Il y a des personnes qui se sont inquiétées pour moi. Oui. Ah oui. Ok, merci beaucoup à vous deux. Ben, merci. Voilà, c'est les remerciements. Merci Caroline et Corinne. Merci. Merci à toutes les personnes présentes. Merci pour cette interaction. On a aussi besoin de vous, d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires parce que ça permet vraiment d'animer au mieux ces lives-là, d'être un peu plus spécifique, de vous aider, de vous accompagner, de vous soutenir au mieux dans cette période. Merci, mille merci. Caroline, pour ce live. On n'a pas pu se voir en vrai, comme je disais en début de ce live, parce que tu devais être normalement ce mois-ci ici à La Réunion pour une formation EFT, mais ce n'est que partie remise. On va certainement reprogrammer, on en reparlera. En tout cas, merci. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que les personnes présentes, ça vous a fait du bien aussi. Donc, voilà, je suis en train de voir les derniers. Merci. Merci pour la qualité de ces lives. Merci Christelle. Merci et bonne douce soirée à vous. Bon, bah c'est top. Hein. C'est génial. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir suivi et d'avoir tapoté avec nous. C'est top. Merci Caroline. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Belle soirée. Prenez bien soin de vous. Hein.